Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les malades qui se font soigner au CNPK accusent le gouvernement d'avoir failli à ses obligations sans aucune assistance de la part du ministère en charge de la solidarité. L'état mental de certains patients s'est beaucoup détérioré, d'où il est demandé au gouvernement de se ressaisir et d'assumer ses responsabilités. Les fonctionnaires de la province Bouhoumoza disent n'en pouvoir plus des contributions leur régulièrement exigées. La dernière en date concerne la fête des Imbonela-Koulé en cours d'organisation et aucun fonctionnaire n'est épargné. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également sport où on mettra un accent particulier à la course cycliste féminin qui a débuté ce dimanche au Burundi. Une course qui a vu la participation de plus de 10 pays. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons notre journal par la page sécuritaire où un détenu prénommé Ferdinand est décédé dans des conditions suspectes ce dimanche à la prison centrale de Gitega. Selon nos sources au sein de cet établissement pénitentiaire, le prisonnier avait été vu dans la matinée alors qu'il puisait de l'eau paraissant en bonne santé. C'est vers midi qu'il a été retrouvé mort dans son espace de couchage. Ce décès suscite une vive inquiétude parmi les autres détenus. Ceux-ci affirment ne pas comprendre ce qui provoque ces morts successives. Parmi leurs camarades, rappelant qu'il y a peu de temps, un autre prisonnier surnommé Matovo avait été retrouvé mort au dortoir, alors que ses co-détenus l'avaient vu en parfaite santé peu avant son décès soudain. Et puis plus d'un mois après l'incendie qui avait ravagé une grande partie du marché central d'Ongozi, les lieux touchés ont été réhabilités et les commerçants y reprennent progressivement leurs activités. Certains commerçants qui avaient fait assurer leurs marchandises auprès des compagnies d'assurance demandent à être indemnisés tandis que d'autres sollicitent auprès des banques des crédits à faible taux d'intérêt afin de pouvoir reprendre leurs activités dans de bonnes conditions. Éloge Divin, Remisha pour plus de détails. 2 jours après qu'une grande partie du marché central d'Ongozi a été ravagée par un incendie, certains commerçants ont commencé à réhabiliter les parties endommagées et à y réintroduire progressivement leurs marchandises. C'est du côté proche du parking des véhicules reliant la ville d'Ongozi aux autres localités que l'incendie avait causé le plus de dégâts. Actuellement, les marchandises sont de nouveau disponibles dans ce marché et les passages qui le traversent ont également été correctement dégagés. Malgré cette reprise, de nombreux commerçants affirment qu'il est encore difficile de reprendre leurs activités comme auparavant. Certains commerçants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que même ceux qui étaient déjà membres de compagnies d'assurance n'ont jusqu'à présent pas encore été indemnisés. À ce sujet, des sources au sein de certaines compagnies d'assurance expliquent que les dossiers sont en cours d'examen un en un afin que chaque commerçant soit correctement indemnisé conformément au contrat qu'il avait souscrit. Une autre catégorie de commerçants affirme également rencontrer des difficultés pour obtenir des crédits auprès des banques dont ils sont déjà clients. Des agents de ces banques avec lesquels la RPA a pu s'entretenir expliquent que cette situation dépend notamment du profil du commerçant qui sollicite le crédit. Il précise aussi que la décision tient compte de l'activité qu'il exerçait auparavant, mais surtout de la durée sur laquelle il accepte de rembourser sa dette. Différents commerçants interrogés reconnaissent qu'il leur est encore très difficile de retrouver le niveau d'activité qu'ils avaient avant l'incendie. Ceux qui tentent de relancer leurs activités sont souvent des personnes ayant obtenu des prêts auprès de leurs proches ou qui utilisent les biens dont leur famille dispose déjà. Les commerçants qui avaient souscrit des assurances demandent ainsi à être indemnisés dans les meilleurs délais. Pour ceux qui envisagent de solliciter des crédits, ils demandent aux banques de leur accorder des prêts à des taux d'intérêt réduits afin de leur permettre d'obtenir les capitaux nécessaires pour reprendre leurs activités qui constituaient leur principale source de revenus. Le
marché central d'Ongozi avait été ravagé par un incendie dans la nuit du 9 juillet 2026. Merci à toi, Éloge Divin Rémi. Je vous le disais en titre, les personnes souffrant de troubles mentaux actuellement soignées au centre neuropsychiatrique de Kamenge en commune Nahangwa, plus connu sous le nom de chez Le Gentil, dénoncent le manque de soins dont ils sont victimes de la part du gouvernement qui ne remplit plus ses obligations alors qu'ils bénéficient auparavant d'une assistance médicale du ministère de la Solidarité. Désormais placés sous la tutelle du ministère de la Justice, ils affirment aujourd'hui n'avoir reçu aucune aide depuis longtemps, ce qui affecte gravement la santé de nombreux d'entre eux. Le point avec Walter Cuizera. Depuis 2 mois, les personnes souffrant des troubles mentaux et traitées au centre neuropsychiatrique d'Okamenge, chez Le Gentil, n'ont pas reçu leurs médicaments prescrits. Il s'agit notamment d'Ardol de Canaos, Ardol comprimé et d'autres médicaments couramment utilisés. Auparavant, ces patients recevaient ces médicaments du ministère de la Solidarité qui les finançait. Le même ministère a depuis fusionné avec le ministère de la Justice. Le plus triste est que ce ministère ne fait toujours rien pour ces patients, se contentant de leur proposer des rendez-vous interminables. Nos patients du CNPK chez Le Gentil sont profondément attristés par le traitement que nous réserve le gouvernement. Les médicaments sont indisponibles, le ministère de la Solidarité ne nous apporte plus aucune aide. Et lorsque nous demandons de l'aide, on nous répète sans cesse d'attendre. Combien de temps allons-nous encore attendre? D'autant plus que la maladie survient sans aucun avertissement. Faute de ces médicaments, l'état de nombreux patients s'aggrave et ils n'ont même pas les moyens de se rendre à l'hôpital car cela coûte très cher et ils sont déjà en situation de précarité. Ainsi, ils demandent au gouvernement de sortir de son silence et d'agir car le nombre des patients ne cesse d'augmenter. Pour être admis à l'hôpital, il faut verser une caution de 250 000 francs burundais. Sans ce paiement, les soins sont refusés. Or, nous sommes nombreux. Nous demandons au gouvernement de prendre en main cette situation et de soigner les plus démunis car cette maladie exige d'importantes ressources et survient de manière imprévisible. Les informations en provenance de certains employés du CNPK confirment que le problème de la pénurie des médicaments pour ces patients existe et qu'il est connu. Toutefois, ces informations confirment aussi que cette pénurie est due au fait que le ministère de la Solidarité, qui prenait en charge ces patients, ne finance plus ces médicaments, ce qui explique pourquoi ils ne les reçoivent plus. Nos sources indiquent également que, bien que le ministère soit parfaitement conscient des difficultés rencontrées par ces patients, il ne communique jamais à ce sujet. La RPA n'a pas encore pu joindre le ministère concerné pour qu'il apporte des éclaircissements à ce sujet. RPA. Chaque citoyen burundais a un rôle important à jouer afin que l'élection présidentielle de 2027 se déroule dans de bonnes conditions. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Prosper Naogwami, l'a déclaré ce lundi lors d'une réunion tenue avec différents responsables et représentants des secteurs de la province. Moutanyelira, cette rencontre avait pour objectif de présenter l'état d'avancement des préparatifs des élections de 2027, ainsi que les différents sites qui accueilleront les activités électorales dans cette province. Prosper Naogwami a également indiqué que certaines catégories de personnes, dont les rapatriés, vont bénéficier d'un traitement spécial car n'ayant pas pu obtenir la carte d'électeur suivie. mu ndinganizo y'itora y'umwaka 2027 y'umukuru w'igihugu ntituzokwandika abarundi bakwije imyaka bose, tuzokwandika abatari bwakwize. Cette année, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles de 2027, nous n'allons pas inscrire tous les Burundais ayant atteint l'âge requis. Nous allons plutôt inscrire ceux qui n'avaient pas encore atteint l'âge de voter, fixé à 18 ans au moment des élections de 2025. Cela signifie que nous allons inscrire ceux qui auront 18 ou 19 ans l'année prochaine. Nous allons également inscrire les rapatriés qui n'étaient pas là lors de l'opération d'inscription de 2024, ainsi que les Burundais qui n'avaient pas pu se faire inscrire pour diverses raisons. Pour ce dernier, je pense qu'une décision politique devra être prise. Nous vérifierons d'abord s'ils disposent de motifs valables. Nous voulons également rappeler que les listes électorales et les cartes d'électeurs établies pour les élections de 2025 restent valables.
Les listes de 2025 constitueront des listes de référence pour les élections de l'année prochaine, car c'est à partir de celles-ci que nous allons travailler. Ensuite, les listes complémentaires comprendront les nouveaux électeurs qui auront être inscrits. Dans le cadre des opérations que nous allons mener prochainement pour préparer les élections, il sera notamment question de retirer des listes les personnes décédées et d'y ajouter les nouveaux électeurs. Ce sont ces listes actualisées qui serviront pour les élections de 2027. L'activité principale qui nous réunit aujourd'hui consiste à vous présenter les liens appelés centres d'inscription qui seront utilisés dans la province de Butanyerera. rero igikorwa nyamukuru cyatuzindukanye uyu munsi ni ukubereka ibibanza byo twita les centres d'inscription intara ku ntara ariko ako turi mu Butanyerera tuzakubwira ikomine ku ikomine. Dans la province Butanyerera, 2828 bureaux de vote seront mis en place et fonctionneront avec 14 140 agents électoraux. La province comptera également 842 centres d'inscription répartis dans les 101 zones que compte cette province. De la politique, passons directement à la page gouvernance, où certains fonctionnaires de l'État en province de Bouhoumoza s'insurgent contre les contributions intempestives leur exigées par les responsables du parti CNDD-FDD pour des intérêts propres à ce parti au pouvoir. Actuellement, les responsables du dit parti au niveau national sont en train de collecter une somme comprise entre 5 et 100 000 francs burundais auprès des fonctionnaires, une somme destinée à organiser la journée dédiée aux Imbonerakure, célébrée à la fin de ce mois d'août. Nadège Irakodze nous en dit plus. À travers le message envoyé aux fonctionnaires de l'État par les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ils ont été informés que dans le but de soutenir la fête des Imbonerakure, appelée Imbonerakure Day, qui est célébrée chaque année à la fin du mois d'août, ils doivent verser leur contribution sur le compte de ce parti dans la commune jusqu'au 21 de ce mois d'août, afin de faciliter la tâche aux organisateurs de cette fête. Les fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux communaux ont déjà été informés à travers ce message qu'ils doivent payer une somme variant entre 5 000 et 100 000 francs burundais, suivant le poste de chacun d'entre eux. Cela est alors contesté par certains citoyens de la province de Bouhoumoza qui se sont entretenus avec la RPA en disant qu'ils sont exténués par ces contributions incessantes et forcées alors qu'ils sont dans la pauvreté extrême et qu'en plus de cela, ils subissent des menaces car même ceux qui ne sont pas membres de ce parti politique sont obligés de payer cet argent. Un des citoyens s'exprime. La population est en train de souffrir. Récemment, ils ont exigé de contribuer pour la construction de la permanence provinciale du CNDD-FDD et ils continuent de faire cette collecte car celui qui ne la donne pas n'est pas considéré comme un être humain. Et à présent, ils ajoutent la contribution de la fête des Imbonerakure. Même celui qui n'est pas membre de ce parti politique doit payer cet argent. Cette situation est insupportable. Ce parti au pouvoir ne manque pas de financement, mais il continue de courir auprès des citoyens qui sont très pauvres. Cela nous frustre énormément, car partout où l'on passe, on nous demande de montrer notre quittance qui prouve que nous avons payé toutes ces contributions. Dans le même message, les autres fonctionnaires des secteurs de la santé publique, de l'éducation et celui de l'environnement, l'agriculture et l'élevage ont été aussi informés qu'ils vont donner leur contribution suivant l'organisation du parti CNDD-FDD. Nadège Irakodze, gouvernance toujours, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles, estime que le gouvernement devrait plutôt s'attaquer durablement au problème de la pénurie de carburant qui sévit depuis un certain temps dans le pays au lieu d'interdire aux particuliers d'utiliser leurs véhicules pour transporter les citoyens confrontés au manque de moyens de déplacement dans la ville de Bujumbura. Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, dénonce également le silence observé au sein du ministère en charge des Transports, alors que la population continue de subir les conséquences de la grave pénurie de carburant dans le pays. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Une ville comme la ville de Bujumbura,
capitale économique du pays, le poumon économique du pays, où la circulation monétaire au niveau national est à 80% à Bujumbura. C'est la source de perception des taxes et des impôts. C'est la seule ville digne de son vitrine du pays qui peut même donner l'image ou être source de mobilisation des investissements étrangers pour prouver au maire l'existence d'un pouvoir d'achat. Mais quand une telle capitale soit paralysée au niveau pendant des années, au niveau du transport, au niveau de la mobilité des personnes, des gens passent des heures et des heures, font une file d'attente jusqu'à 21h, 22h, les gens s'amassent partout sans déplacement. Ils sont obligés de partir à pied. Tous les causes surtout sera au niveau de la santé, au niveau du temps qu'on paie. Où que les ministres viennent constater, s'enquérir de cette situation et prendre des mesures concrètes pour faire face à cette situation, des mesures palliatives, notamment celle de combattre le dégradisme des personnes qui n'ont pas pu avoir de déplacement. Bien sûr, nous déplorons qu'on puisse arriver à recourir à un mode de déplacement qui n'est pas autorisé par la loi, mais c'est la réalité, c'est la conséquence immédiate. Quand le gouvernement est vraiment responsable, il doit prendre des mesures pratiques, comme par exemple la mobilisation des bus publics, de l'Otraco pour venir jouer le rôle qui était assuré par les transporteurs privés, les véhicules de la police, de l'armée, parce que c'est la sécurité qui est mise en jeu, des citoyens qui passent des heures et des heures jusqu'à des heures avancées. Toutes ces voitures de l'État qui sont là, ils sont achetées par l'argent du contribuable de ces citoyens. Pourquoi ne viennent pas faire cette alternative si les taxis Tchanga sont maintenant combattus? Comme si je ne viens pas faire quelque chose d'alternative. Le ministre du Transport, le ministre de la Sécurité publique, il faut se rendre sur place, voir cette situation et proposer des solutions. Sinon, dans un discours du président, il a dit que le ministère de l'énergie, du transport, du commerce est presque mort. Donc il va ressusciter son ministère. Faustin Ndikumana a fait cette déclaration après que le commandant de la police spéciale et de la sécurité routière Étienne Tshitegetse a ordonné aux particuliers qui utilisent leur véhicule pour transporter des passagers dans la ville de Bujumbura moyennant paiement, une pratique communément appelée Tchanga Tchanga, de mettre fin à cette activité. Une courte pause et nous parlons éducation. Même si le nombre d'enseignants recrutés devrait augmenter par rapport aux années précédentes, le chemin à parcourir est encore long car le déficit d'enseignants demeure considérable. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement au Burundi, FENASEB en sigle, après l'annonce du gouvernement concernant les enseignants qui seront recrutés au cours de l'année scolaire 2026-2027. Antoine Manoma demande également que les enseignants recrutés au cours de l'année scolaire 2025-2026 soient rémunérés et perçoivent régulièrement leur salaire. Suivez-les. La pénurie d'enseignants n'a cessé de s'aggraver. Les origines de cette situation sont le départ en retraite d'un certain nombre d'enseignants, les cas d'interruption de service ainsi que le transfert de certains enseignants dans l'administration zonale ou communale. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a déclaré que les besoins en enseignants sont estimés à 14 330 à travers tout le pays. Parmi eux, seront recrutés 5 000 seulement. Si on considère seulement les effectifs de nouveaux enseignants à retenir, on s'aperçoit qu'on s'attend à une certaine amélioration comparativement aux années antérieures. Mais le chemin à parcourir est encore long. Il en résulte qu'à la rentrée scolaire prochaine, une majeure partie d'enfants sera privée d'enseignants. Il est demandé au gouvernement de fournir les efforts pour doter aux écoles des enseignants suffisants et compétents. De plus, des mesures qui s'imposent devaient être prises en vue de fidéliser et les enseignants en poste et les futurs nouveaux enseignants. Parmi ces mesures, la première est de voir à la hausse les rémunérations pour endiguer les abandons de services provoqués par la recherche d'un régime mieux. Dans le cas contraire, la pénurie d'enseignants restera chronique. La nouvelle année scolaire 2026-2027 approche. Il serait mieux qu'à son ouverture, de nouveaux enseignants soient déjà affectés à leur poste de tâche. Nous demandons que leur choix soit objectivement opéré à base des résultats obtenus au concours de recrutement. Qu'aucun candidat ne fasse objet d'injustice. Il existe encore des enseignants déployés
en 2016 et 2017 s'y attendent le retour dans les zones d'origine. De nouveaux enseignants seraient affectés après avoir réglé les cas pour les placer dans les places libérées après le mouvement retour. De même, il s'avère urgent que les dossiers des enseignants recrutés au début de l'année scolaire 2025-2026 et qui ne sont pas encore rémunérés soient clôturés pour qu'ils ne se superposent à ceux de nouveaux. Parlons sport à présent. La course cycliste féminine du Burundi qui réunit 12 pays a débuté ce dimanche. Au football, 16 buts ont été marqués pendant la première journée de la saison 2026-2027 qui a débuté à la fin de cette semaine et coulé les détails avec Désiré Atomiman. En ce premier jour de compétition, les clubs burundais engagés dans les compétitions africaines ont bien démarré en remportant leurs matchs inauguraux. Aigle Noir s'est imposé face à Olympic Star, 3-1, le score le plus large de la journée. Lokinzo a battu Panthère Noire 2-1, tandis que Vision a pris le dessus sur Musongati. Muzinga a dominé Neva Give Up 1-0 et Messager Ngozi a vaincu Mamuru sur le même score. Ngozi City a gagné contre Young Stars 2-0. Enfin, dans le choc attendu par les habitants de Bujumbura, Interstar et Vitalo se sont neutralisés, un but partout, laissant la capitale dans la sérénité. Toujours ce dimanche, le Burundi a accueilli le départ d'une course cycliste féminine internationale avec la participation de 12 pays, Afrique du Sud, Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Kazakhstan, île Maurice, République démocratique du Congo, Turquie et Rwanda. Organisée par l'Union cycliste internationale, l'épreuve comprend 5 étapes. La première, longue de 59 km, a été remportée par Yelizaveta du Kirghizistan en 1h27 L'Éthiopienne Achebir a pris la deuxième place, suivie de la Rwandaise Claudette Nidarukundo. La deuxième étape, disputée lundi entre Nyagasasa et Gitega sur 69 km, a été remportée par la Burkinabé Awabamogo. Cette compétition inscrite au calendrier UCI en catégorie de points D se déroule chaque année au Burundi et s'achèvera le 20 août. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 17 août 2026. Merci pour votre aimable écoute, merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à tous et à tous. Au revoir.